Oui, on est là, on est bien. Même au café avec peut-être un premier coup de fil, mon cher Loïc. J'ai Nico au téléphone. Salut Nico. Ouais, salut Romain, salut à tous. Ah, ben comment ça va? Ouais, ça va, comme un lundi, une petite déception sur le match d'hier, mais bon, je pense qu'avant le match, on aurait tous signé pour un match nul, donc bon, on va s'en contenter quand même. Alors, dis-moi si tu partages le même sentiment que moi, parce que déception, c'est pour moi, c'est pas le mot ce matin. En fait, moi, ce que je ressens, c'est, je suis très rassuré en fait par ce que j'ai vu. Le match m'a rassuré. Je m'attendais à me faire bouger par Lille. Je suis plutôt rassuré par le match, mais je suis quand même effectivement frustré par le scénario. C'est-à-dire ce match que tu tiens. Là, on ne ferait pas les calculs d'apothicaire. On se dirait voilà, normalement on y est, c'est bon et tout. Mais malgré tout, bon, ça va, on a fait un bon match. C'est pas un partout accroché où on a eu peur, où on s'est fait dessus, tu vois. Bon, le sentiment est plutôt, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal quand même, même si peut-être qu'on va se faire punir ce week-end, tu vois. Mais tu vois ce que t'en penses. Non, après, je suis d'accord avec toi. Après, ouais, je pense que c'est beaucoup de frustration, parce que pendant 75 minutes, jusqu'au but lillois, on les a mangés. Honnêtement, j'ai pas le Absolument. souvenir vraiment d'une grosse occasion lilloise. Bon, il y a eu le but refusé hors jeu de Jonathan David. Mais sinon, Mais bon. on leur a marché dessus pendant toute la première mi-temps, même en début de deuxième mi-temps, on a été très costaud. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un OM aussi conquérant à l'extérieur. Et ça fait plaisir. Et je pense que le retour de la défense à 4 y est pour beaucoup aussi. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, 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 totalement, totalement d'accord avec toi. Plus que le retour de la défense à 4, je dirais le retour d'un système où tu peux jouer l'attaque, en fait, tout simplement, où tu peux te créer des occasions, parce que je trouve qu'on était très, très bien tactiquement, mais qu'on n'arrivait plus à créer du danger. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est effectivement le retour de la défense à 4 te fait du bien, te fait du bien à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Nico? Ouais, ben, voir un peu ton avis et l'avis des auditeurs aussi, savoir comment vous sentez cette fin de saison. Est-ce qu'on va faire 6 sur 6 sur les deux prochains matchs? Moi, honnêtement, j'ai assez peur, paradoxalement, j'ai limite plus peur du match du Havre que du match de Lille hier. Parce que le Havre, ça va être vraiment, vraiment très compliqué. Parce que là, ils vont jouer leur survie face à nous. Maintenant, voilà, on est en confiance quand même. On est en confiance quand même. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Et, ben, Pardon. je Attends, sais Romain, pas. excuse-moi. Ouais, je t'en prie. Qu'est-ce qui t'arrive, Nico? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais répondre à ta question parce qu'on est à l'antenne. Je sais pas ce qui se passe, mon cher Nico, mais la question est bonne. Moi, le Havre me fait pas plus peur que ça. Je l'ai dit. Pour moi, on leur a roulé dessus, on leur a marché dessus, on les a écrabouillés au match aller. Et il se fait engueuler, Nico, j'ai l'impression. Le Havre s'est fait rouler dessus au match aller par nous, donc je suis pas vraiment inquiet. Il s'est fait, j'ai l'impression que c'est fait griller, Allô? effectivement. Ça va, Nico? Tu as eu un problème ou quoi? Ouais, Romain, ouais, excuse-moi, excuse-moi. Tout va bien? Ouais, ouais, non, non, impeccable. Ouais, du coup, ben, c'était avoir un peu ton avis sur le match du Havre. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on risque Non de se mais faire accrocher ou... j'étais en train de te donner mon avis. Moi, je te disais que le Pardon, Havre excuse-moi. m'inquiétait pas si on faisait. Non, non, t'inquiète. Le Havre m'inquiétait pas si on faisait le job. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Parce que pour moi, il y a une différence énormissime. C'est comme quand Saint-Étienne vient avec des intentions pour t'affronter, mais ils peuvent avoir toutes les belles intentions du monde. Au final, ça suffit pas. Donc moi, je pense que si tu fais le job, le Havre, il y a pas de souci. Par contre, moi, c'est plus Rennes, hein. Je sais que ils sont dans la tête sous l'eau, Habib Beye, c'est la etc. famille, Romain. Oui, oui, mais la famille, Habib Beye joue sa carrière aussi, hein. Moi, je le veux Il bien. a prolongé à Rennes. Il a Et, prolongé. écoute, moi, je te dis, Nico, et retiens ce que je te dis là. Si Habib Beye il perd ses deux prochains matchs, il n'est pas sur le banc la saison prochaine. Je te le Bon, signe. après, en vrai, Je- on s'en fout un peu. Après, ça nous concerne pas. Mais je pense Mais que
Et oui, on s'en fout, mais pour ça que je te dis que, à mon avis, il va venir avec les crocs, il va avoir envie de faire une performance, il va vouloir faire parler de lui. Habib Bey, il aime l'OM, mais Habib Bey, il pense aussi beaucoup à lui. Il a raison d'ailleurs. Habib Bey, il aime Oui, bien c'est Habib normal, Bey, bien quoi. sûr. Donc, et Habib Bey, il préfère que Habib Bey ait une belle carrière plutôt que l'OM en Ligue des Champions, tu vois. Donc, moi, Habib Bey, c'est pas la famille. Habib Bey, c'est un adversaire. Voilà, je respecte et tout. Je l'ai aimé, y a pas de problème. Là, c'est pas mon ami. Moi, la dernière journée, je veux qu'on lui roule dessus, je veux qu'il pleure. Il y a pas de. Oui, mais bien sûr, mais c'est ce qu'on souhaite tous. Après, je pense que par contre, Habib Bey, il peut faire beaucoup de tort à Nice au prochain match, je pense. Ah ben ça, par contre, on va lui souhaiter. mais oui, non, mais je pense qu'il peut pas se permettre d'avoir 2 défaites en tout cas. Donc s'il bat pas Nice, méfie, hein, attention quand même. Alors il faudra quand même partir du principe qu'on a un effectif meilleur, qu'on a des meilleurs joueurs, etc. Donc qu'on est favori. Mais moi, si tu me demandes le match qui me fait le plus peur, c'est celui-là. C'est clairement celui-là. Mais je peux me tromper, Okay. hein, je peux me tromper. Mais, Ouais, mais bah après, après, de toute façon, il n'y aura pas un match l'avenir facile. nous le dira, mais je pense que dans un vélodrome en fusion sur la dernière journée, ça peut faire un peu un copier-coller pour de la saison Sampaoli, tu vois. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Je le sens aussi comme ça. Mais voilà, il n'y aura pas de match facile. C'est vrai, tu as raison. Le Havre, ça va pas être une promenade de santé. Mais bon, voilà, j'ai vu le Havre plusieurs fois. Ils sont un peu mieux dans cette fin de saison. Ça reste une équipe bas de tableau où si tu fais le job ou si tu joues comme tu as joué à Une Lille. équipe très faible aussi, ça c'est sûr. Hein. Je pense que Voilà, c'est du calibre de Angers, de Saint-Etienne. Oui, effectivement, par rapport à ça, on n'a pas trop de quoi exactement. trembler. De Maintenant, je pense Nantes. qu'on peut De trembler Nantes. par rapport au classement et sur le fait que c'est leur dernière chance, quoi. Donc, par rapport à ça, ils risquent de nous mettre en difficulté. Maintenant, si tu joues sur ta vraie Ouais. valeur, les Rabiot, des Guiri, je pense qu'on va les plier. Bon, oui, bien sûr. Non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Bon, merci en tout cas, Nico, d'avoir appelé ce matin. Merci à toi, Romain. Allez, bonne Ouais, je journée. t'en prie. Bonne journée. En espérant qu'il n'y ait pas trop de problèmes pour Nico, qui j'ai l'impression quand même s'est fait un peu capter par quelqu'un. Alors, vous oubliez que le Vélodrome sera sans la tribune des winners. On n'a pas oublié, la Véronée OM, effectivement, ça fait partie du sujet. Après, il y aura les ultras dans le virage sud pour donner de la voix. C'est pas une catastrophe non plus, mais c'est une mauvaise nouvelle, c'est sûr. Robert est avec moi. Salut Robert. Salut Romain, ça va? Ça va? Dis-moi Robert, est-ce que, question de bof, hein, est-ce qu'on peut t'appeler Bob? C'est plutôt Bert que Bob, mais... Ber. Mais oui, c'est Ber, mais je suis trop bête. Mais bien sûr, c'est toi, Ber. Parce que d'habitude, Loïc, il me dit, il y a Ber en ligne, tu vois. Et là, il me dit, il y a Robert. Donc, je me suis dit, mais non, mais là, c'est bon, parce que ça... Quand je vous ai appelé, ça décrochait pas, puis tout d'un coup, ça a décroché, j'étais un peu surpris, donc de toute façon, j'assume mon prénom, hein, c'est pas un problème, mais tout le monde m'appelle Bert, donc des fois c'est Robert, c'est Bert, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que je tiens en ligne, ça me fait plaisir. Attends, Robert, il y a plus de Robert célèbres que de Romain, hein, si je peux me permettre. Hein. On peut faire le jeu si tu veux. Hein. De Robert célèbre que de Romain. Oh oui, mais fais ça. Oui, certainement, oui. C'est un super... On va dire ça comme ça. C'est un super prénom. Voilà. C'est un super prénom, Robert. C'est un super prénom. Oh. Nous, c'est Romain Bardet, quoi. C'est le plus haut, c'est Romain Bardet. Je pense. Vous, c'est quand même Robert De Niro, Robert Redford. Hein, c'est pas rien quand même. Robert Pires. C'est vrai. C'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est un prénom assez commun et qu'il y a eu beaucoup de célébrités dont le prénom commençait par Robert, c'est exact. Mais enfin, bon, je veux dire, je ne fais pas partie de cela, hein, je suis pas Robert De Niro. Hein. Donc, je l'appelle pas je l'appelle pas de Ellie. Donc, voilà. Okay. Donc, moi, je t'appelais juste pour te dire que je suis content, finalement, du match nul. Même si je suis très frustré, quoi, parce que je pensais que, vu le déroulé du match, qu'on allait prendre les 3 points, quoi. Et c'est vrai qu'avec l'OM, on n'est jamais tranquille. Toutes les saisons, toutes les décades, enfin, depuis des années et des années, on vit jamais des fins de saison tranquilles. Bon, avec Sampaoli, c'était pareil. Avec
Voilà, il faut toujours aller au bout de la saison pour avoir, je dirais, la récompense, ce qui est un peu normal. Mais c'est vrai que hier, si on gagnait, bon, quand même, tu avais 4 points d'avance sur Monaco. Et tu en avais 5 sur les autres, hein, sur Strasbourg, Nice et compagnie. Donc c'était sûr d'être en Ligue des Champions. Voilà. Quelle que soit la place, tu étais pratiquement sûr d'y être. Donc c'est vrai que c'était un peu frustrant ce match nul. Maintenant, après, Rulli fait une erreur catastrophique, mais on ne peut pas lui en vouloir. Parce que sur l'ensemble de la saison, il a fait beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises. Même c'est vrai, si sur cette deuxième partie de saison, il était un peu moins bon, quoi. Il a un peu moins de hype qu'en première partie. Mais c'est un bon gardien, je suis satisfait de l'avoir, quoi. Et je suis certain que dans les 2 derniers matchs, il fera 1 ou 2 arrêts comme il a l'habitude de faire et qui te sauvera le match, quoi. Mais c'est vrai que je suis frustré, quoi, parce que c'est vrai que je suis un peu de ton avis, c'est que j'ai trouvé la qualité du match très bonne. Même s'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, je veux dire, Lille n'a rien fait, quoi. Lille n'a rien fait et a repassé à ce milieu à 3. Bon, il y a eu un très bon Rabiot, mais il y a eu un bon Rongier. Moi, il y a un joueur que j'aime pas, c'est Benasser. Bon, je l'ai pas trouvé terrible, mais je l'ai pas trouvé si mauvais que ce qu'on a pu dire. C'est vrai qu'il perd 2 balles dans l'axe, ça c'est pas bon, mais bon, autrement, il avait quand même de l'activité, il arrivait à jouer un peu vers l'avant. Mais enfin, c'est vrai que actuellement, je préfère quand même Rongier au milieu du terrain. Et c'est vrai que ce milieu à 3, si tu restes en milieu à 3, il va te bouffer beaucoup de milieux de Ligue 1, quoi. Je veux dire, c'est très costaud, quoi. Rabiot, Augsberg, Rongier. Lille, bon, c'est vrai qu'on a vu André hier, qui est un bon joueur de club, style Bruno Germain un petit peu, quand allait à l'OM de la grande époque, quoi. C'était un très bon joueur de club, mais deuxième mi-temps, on l'a plus vu. On l'a plus vu, André. Le milieu marseillais a complètement annihilé le milieu lillois. Hein. Ils ont fini sur les rotules, les mecs. Hein. Donc c'est ça qui me fait penser que bon, on est dans le bon chemin, quoi. Ah, on a l'info. Pardon Robert, hein, c'est très important. C'est Nico, hein, la passion phocéenne, qui nous a appelé tout à l'heure, qui nous dit ce qui s'est passé. En fait, il s'est fait interpeller par la maîtresse de sa fille. Qui a fait, mais voilà, on a l'info. Donc, il était à la sortie d'école et il nous a passé un coup de fil, etc., etc. On l'embrasse. Merci Nico pour ton coup de fil et passe le bonjour à la maîtresse de ta fille et bien sûr à ta petite. Ouais. Voilà. Mais oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, Robert. Globalement, voilà. Hein, après, c'est très Steph OM, bien sûr, qui s'engouffre. Par contre, Nico, il faudrait pas que la maîtresse de sa fille le perturbe trop, hein, parce que quand il dit que c'est la famille, je sais pas où tu as vu ça dans la vie, quoi. Je veux dire, le mec, il entraîne une équipe, il va pas venir pour perdre le drame, pour faire plaisir à l'Olympique de Marseille, hein, même si c'est ton club de cœur, quoi. Je veux dire, ça n'existe pas. Et puis si ça existait, ça serait une trahison, quoi. C'est-à-dire, tu es payé par un employeur, tu respectes ton employeur, quoi. Non, le seul truc, le seul truc, c'est qu'il va peut-être offrir à Mandanda une sortie, tu vois, un truc. C'est peut-être le seul truc où tu te dis peut-être il va faire. Oui, non, mais bon, moi je préfère affronter Mandanda que Brice Samba, mais après chacun son. Tu sais, Samba, depuis qu'il est à Rennes, c'est moins bon que Mandanda, hein. Enfin, moi, j'ai jamais été un fanatique de Mandanda, pour te dire. Mais Samba, les 3 derniers matchs, oulolo, c'est un peu lourd quand même. Hein. C'est vrai. Mais là, bon, si c'est Mandanda, on sera content, et puis c'est pas le problème. Ce qui est Samba ou Mandanda, c'est de gagner les matchs, quoi. Après, mais c'est pour ça, il sera motivé. Et puis, en plus, si tu viens battre Marseille à Marseille, en tant qu'entraîneur d'une équipe adverse, ça joue à ta faveur, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'a fait un peu, mais gentiment, ça m'a fait un peu rire ce qu'a dit Nico. C'est la famille, le mec, il défend son emploi, il défend son club, il est obligé de venir avec un esprit conquérant. Hein.
Ah oui, bien sûr. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi sur ce point-là. Merci beaucoup d'avoir été avec moi, Béar, ce matin. On va conclure cette émission avec toi. À très vite, Béar. Merci, à bientôt et continuez comme ça, les gars, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Merci à Louis Clachot à la réalisation de cette émission. On va se retrouver pour un temps additionnel dans quelques instants. Vous le savez, temps additionnel réservé aux abonnés MyPhocéen et les abonnés Twitch. Je vous souhaite un petit temps additionnel, hein, c'est 5 minutes où on rajoute un peu de débat, où on s'amuse. Voilà. Je vous dis à demain et puis je vous dis surtout à 18h. Parce qu'à 18h, il y a le talk show en direct avec toute l'équipe du Phocéen, Sébastien Volpe et ses invités. On va se régaler. Voilà, on va décrypter ce match de Lille. On va se projeter évidemment sur la suite. Voilà, donc ça va être bien. Venez nous voir à 18h sur le Phocéen, Twitch et YouTube. À tout de suite pour le temps additionnel. Ciao les amis.